Chers amis des mots, soyez les bienvenus dans mes rêveries. Je m'appelle Manita Stéphanie, je suis genevoise, autrice et bêta-lectrice. Voyagez dans mes univers à travers les différents tomes de ce podcast pour apprendre à mieux me connaître ainsi que mes différentes créations. Bonne écoute! La série J'ai fait un rêve me permet de vous expliquer par quoi sont passés mes projets de l'idée à l'aboutissement. J'espère que cela vous plaira. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai eu le courage de m'inscrire. Introvertie, je fais rarement les choses seule. Mais tomber sur un cours qui promettait de suivre un projet d'écriture en faisant des rapprochements avec le cinéma notamment, en présentiel, à Genève et pas loin de chez moi, je ne pouvais pas passer à côté. Avant cette inscription, je digérais la fermeture du dernier forum de roleplay sur lequel j'étais inscrite. Cela faisait un moment que je n'écrivais plus, donc, surtout de gros projets. Je participais fréquemment à des concours d'écriture qui ne donnaient pas grand-chose, et mon travail d'assistante sociale ne me permettait pas de m'épanouir pleinement à cause du manque de moyens et du fait que mon entreprise me trimballait dans tous les sens depuis 2014. En parallèle, fraîchement diplômée, l'idée de travailler dur pour réaliser mon rêve d'être édité en maison d'édition faisait son chemin. Aiguillée par de nombreux conseils d'écriture sur YouTube, je pourrais vous citer des noms en plus de Samantha Bailly si vous le souhaitez, le fait que ce soit possible s'est immiscé dans ma tête sans que je ne sache quel projet choisir et par quoi commencer. Et là, paf, ça fait des... Et là, paf, j'ai trouvé ce cours d'écriture créative animé par Sophia Kouloukouri. Je vous avoue avoir d'abord été déçue, car en entrant dans la salle, mis à part la prof, je n'ai trouvé que des personnes bien plus âgées que moi. Je craignais alors de ne pas pouvoir évoluer comme je l'espérais et m'être trompée de cible. Que nenni! Sophia nous a directement mis à l'aise en nous proposant quelques éléments théoriques et en nous disant que si nous voulions avancer, il nous fallait prendre le temps d'écrire. Pour moi, le déclic était là. J'étais au bon endroit parce que j'étais prête à ça. Elle nous a ensuite demandé de choisir un projet à travailler durant tout le cours. W a choisi un scénario, F a choisi un conte, P a choisi un recueil de nouvelles et les autres, dont moi, avons choisi un roman. Ce n'est que le cours d'après que nous avons dû déterminer lequel et là, c'était chaud patate pour moi. Dans le chapitre précédent de la série J'ai fait un rêve, je vous parlais d'une histoire de 14 pages que j'avais écrite à 18 ans, à laquelle je tenais énormément. Dès lors, il me paraissait évident de la sélectionner, de travailler dessus pour en faire un roman. Mais le syndrome de l'imposteur s'est invité et il m'a chuchoté. Et si ce cours t'apportait vraiment ce dont tu as besoin, et qu'en travaillant sur cette histoire chère à ton cœur, tu la rendais meilleure, ce serait super, non? Sauf que je te connais, Steph, tu vas envoyer ton manuscrit à plein de maisons d'édition en suivant tous ces bons conseils, et ça ne va pas marcher, parce que tu ne le mérites pas, parce que ton roman ne sera quand même pas à la hauteur de ces maisons, parce que ton lectorat se cache, et parce que c'est normal pour une petite autrice comme toi d'avoir 25 refus la première fois. Je te connais, Steph, ça ne va pas marcher, et ce sera de ta faute. Ça peut sembler cruel, surtout avec cette voix nasillarde et enrouée de machiavélisme. C'est pourtant à cause ou grâce au syndrome de l'imposteur que j'ai choisi Les Inséparables. Cette histoire débutait juste après, de 14 pages également, et qui aurait de toute façon eu sa chance à un moment donné. Ce moment, c'était là. Et comme mes oiseaux étaient moins précieux, moins ancrés dans mon cœur, moins importants pour moi, je l'avoue volontiers, j'ai choisi ce projet. Eh ben tu verras, syndrome de l'imposteur, si ça marche pas, tant pis, je serai moins déçue, moins atteinte et au minimum, j'aurai appris des dizaines de choses utiles pour améliorer ce premier bébé. Ouais, j'ai réussi à lui fermer son caquet. C'est donc ainsi que j'ai débuté un travail acharné sur ce manuscrit
énorme. Des mois de cours à raison d'1h30 par semaine, des semaines de travail sur le début et le plan, des heures d'écriture, de plaisir, d'échange autour de mes phrases et de celles des autres, une flopée de conseils utiles que je conserve précieusement et applique désormais à tous mes écrits, une prof et des amis mots qui croyaient en moi, eux, et ça m'a fait tellement du bien. 12 ans plus tard, après la fin du cours, un camp NaNoWriMo pour les terminer et une jolie liste pour mes envois, Les Inséparables a gagné le titre de roman. Bon, ok, c'était un premier jet. Un bon gros premier jet. Mais j'avais achevé mon plus gros projet jusqu'ici. J'avais achevé cette histoire. La première qui s'envolerait vers des éditeurs. Pensez à me retrouver dans le chapitre 3, la biographie des personnages, pour découvrir la suite de l'histoire de mon roman.